On sait le cas d'un certain individu silencieux qui a récupéré le collège de la parole alors qu'il échappait à un bâtiment en feu. L'impression émotionnelle aiguë, reçue avant que le spectacle de flammes, ne le conduisait à crier, à tirer, à tirer, à tirer, à oublier que jusque-là, il n'avait pas pu parler. L'impact de l'émotion violente a conquis son subconscient sur la maladie et l'habitude. Ce cas est un exemple illustratif de l'effet du pouvoir de l'attention intensément focalisée. Me trouvant dans une traversée complète entre l'Inde et Ceylan lors de mon premier voyage en mer, je me suis retrouvé soudainement pris par l'accès aux vomissements et aux nausées. L'incident m'a beaucoup dérangé, car cela m'a pris par surprise, précisément quand je me suis retrouvé à apprécier ma première expérience dans un logement flottant et un village de voile. J'ai alors décidé de ne pas me permettre de m'épuiser d'une telle ruse de mon corps. Ajoutant un pied, je l'ai fixé fermement sur le sol de ma cabine, et j'ai commandé mon testament, n'accepter plus jamais l'expérience des nausées. Et quand j'ai voyagé plus tard au-dessus de la mer à de nombreuses reprises, pendant 1 mois entre le Japon et l'Inde, 50 jours entre Calcutta et Boston, et 26 jours entre Seattle et l'Alaska, je n'ai jamais été piégé dans des nausées. Oh, vous, âmes charmantes et vivibles, vous êtes le printemps qui jaillit du cœur de l'amitié. Vous êtes le rayonnement secret chaleureux qui transforme les boutons de la sensation dans les fleurs. Les mots attrayants et émouvants de poésie et de loyauté, les pouvoirs de la volonté, de l'imagination, du raisonnement et de l'émotion ne peuvent par eux-mêmes faire du remède physique. Ils ne fonctionnent que comme divers agents qui, selon le tempérament de chaque individu, peuvent stimuler l'énergie vitale. Mais c'est celui qui guérit la maladie. En cas de paralysie du bras, par exemple, si la volonté ou l'imagination est continuellement stimulée, l'énergie vitale peut soudainement couler vers les tissus malades, restaurant la normalité du brasa. La répétition des déclarations devrait avoir lieu fermement et continuellement afin que la force de volonté, de raison ou d'émotion ait une intensité suffisante pour stimuler l'énergie vitale et native, la rappelant à des fonctions normales. L'importance des efforts répétés ne devrait jamais être négligée avec une profondeur croissante. Lorsqu'un arbre est planté, le succès de l'entreprise dépend de 2 facteurs, de la puissance de la graine et des conditions du terrain. De même, lorsqu'il s'agit de guérir une maladie, 2 facteurs sont essentiels, le pouvoir du thérapeute et la réceptivité du patient. Voici 2 citations bibliques qui démontrent que le pouvoir du thérapeute et la foi des malades sont nécessaires. Bientôt, Jésus a ressenti en lui-même la vertu qui était sortie de lui. Et il lui a dit, « Fille, ta foi vous a guérie. » Grands hommes dotés d'un épanouissement divin et du pouvoir de guérir, d'autres ne guérissent pas accidentellement les maladies, mais appliquent des connaissances précises. Comprenant pleinement le contrôle de l'énergie vitale, ils conçoivent un courant stimulant à la maladie qui, en lui pénétrant, est capable d'harmoniser le flux de cette énergie dans son corps. Au cours du processus de guérison, ces hommes prouvent comment les lois psychophysiques de la nature fonctionnent dans les tissus de la maladie, rétablissant la normalité. Les gens dotés d'un plus grand épanouissement spirituel sont également capables de guérir eux-mêmes et les autres, dirigeant mentalement le flux d'énergie vitale par une représentation visuelle interne vers la région affectée. La restauration de la santé physique, mentale ou spirituelle, peut être produite instantanément. L'obscurité produite par le temps dans une pièce particulière peut être dissipée en un instant avec l'éclairage d'une lumière, mais ne se battant pas pour l'obscurité. Cependant, personne ne peut prédire le moment de guérison précisément, de sorte qu'un certain délai ne doit jamais être fixé pour l'événement. C'est la foi, pas le temps. Quoi déterminera la consommation de la guérison? Les résultats dépendront de l'éveil correct de l'énergie vitale et de l'état où sont les esprits conscients et subconscients de l'individu affecté. Le manque de foi paralyse l'énergie vitale, créant des obstacles, le travail parfait de ce médecin divin, architecte corporel et travailleur parfait. L'effort et l'attention sont fondamentaux pour atteindre le degré de profondeur de foi,
de volonté ou d'imagination qui renforcera automatiquement l'énergie vitale pour faire fonctionner la guérison. L'anxiété et les attentes concernant les résultats affaiblissent la force de la vraie foi. Si l'homme n'utilise pas sa volonté et sa foi, l'énergie vitale reste dormante et inopérante. Il faut un certain temps pour raviver la force d'une volonté, d'une foi ou d'une imagination affaiblie chez un patient qui souffre d'une maladie chronique. Car les pensées morbides sont subtilement enregistrées dans leurs cellules cérébrales. Ainsi que la mauvaise habitude de conscience de la maladie, il a besoin de beaucoup de temps pour se développer. Il est également nécessaire pendant un certain temps, afin que la bonne habitude de sensibilisation à la santé soit rétablie. S'il indique, par exemple, « Je suis en bonne santé », mais pense simultanément dans le plus profond de votre esprit que cette déclaration est irréelle, le résultat sera similaire à ce qui obtiendrait un médicament puissant, tout en prenant un autre tamane, opposé aux effets, d'abord. De même, l'utilisation de tout médicament, lorsqu'elle est employée, la pensée dans le but d'obtenir un remède, doit être prise de ne pas neutraliser les pensées de guérison par des pensées négatives. Pour que la pensée réussisse, elle doit être imprégnée d'une telle volonté capable de résister à l'opposition des pensées opposées. La sérénité est plus dynamique et plus puissante que la paix. La sérénité donne aux dévots la force nécessaire pour surmonter tous les obstacles de votre vie. Même dans les entreprises humaines, la personne qui peut rester serein en toutes circonstances est tout simplement invincible. Chaque fois que mon esprit est agité ou dérangé, je me rassemble au silence, à la réflexion et à la concentration, jusqu'à ce que la sérénité soit restaurée. La lumière du Christ brille en moi. Donc mon esprit est clair. L'ordre et l'harmonie règnent dans toute mon entreprise. Le bonheur, les voleurs, la joie de l'expression créative parfaite, de la paix et de l'équilibre ne seront à moi que lorsque je concentrerai toutes mes forces et talents dans l'accomplissement de la volonté du Père. Ne laissez pas votre esprit être séduit par l'agitation, la légèreté, les distractions, etc. Soyez profond. Dès que vous succombez à l'agitation, les anciens problèmes recommencent à exercer une pression sur votre esprit. Sexe, boisson et argent. Indubitablement, à l'occasion, un peu amusant et bonne humeur ne nuisent à personne. J'aime parfois rire moi-même, comme tout le monde le sait. Mais quand je décide d'être sérieux, rien et personne ne peut me sortir des profondeurs de moi-même. Soyez profondément dans tout ce que vous faites. Même en riant, ne perdez pas la sérénité intérieure. Soyez heureux à l'intérieur, mais avec une certaine retenue. Concentrez-vous sur la joie intérieure. Ne vous éloignez jamais de soi. Sortez un peu lorsque vous devez manger, parler ou travailler, mais y revenir. Être sereinement actif et activement serein, c'est ainsi que le yoga agit. Contrôle, nous pouvons faire des choses horribles qui nous coûteront très cher. Intérieurement, accepter sans déranger, que se passe-t-il? Je dis toujours, tout ce qui doit venir, à venir. C'est vrai pour les mauvaises choses et les bonnes choses. Seule la sérénité vous donnera le sens de la proportion correcte. Elle vous inspirera à vous comporter avec un bon sens inaltérable. Il y a quelques années, un homme qui a souffert d'une maladie nerveuse cardiaque chronique m'est venu à la recherche de guérison. Et j'ai dit, j'ai tout essayé, mais je ne peux pas me débarrasser de ce problème. Après une réflexion calme et intuitive, je vous ai demandé de m'apporter des ciseaux. Perplexe et suspect, il me regarda, protestant. « Allez-vous exploiter mon cœur ?» J'ai ri et j'ai répondu. « Je ne suis pas médecin, et vous n'avez jamais entendu parler de la chirurgie cardiaque effectuée avec des ciseaux. » Il a ensuite apporté les ciseaux à contre-cœur, a coupé l'un de ses boutons de manteau et a recommandé de ne pas le remplacer ni de toucher l'endroit où le bouton avait été. Je lui ai demandé de revenir après 15 jours, et je l'assure qu'il serait guéri. S'exclama l'homme en riant. Je vais le faire, parce que je crois au Seigneur. Mais, de tous les remèdes fous, c'est sans aucun doute le numéro 1.
Après 15 jours, il est revenu en criant joyeusement. Les experts ont dit que je suis guéri des maladies nerveuses. Mais qu'avez-vous fait? Avez-vous exorcisé un bouton ghost? Et j'ai répondu avec un sourire. Oui, j'ai exorcisé. Ses doigts remuaient toujours le bouton le long du côté gauche de sa poitrine. Ce bouton était le fantôme qui a plongé son cœur dans une crise nerveuse. L'orgue, autrefois libre de l'objet qui le dérangeait, n'a pas réussi à le déranger. La conscience spirituelle créative vit dans l'âme de l'homme qui, avec elle, peut faire tout ce qu'il veut, car l'image et la ressemblance de Dieu ont été créées, c'est-à-dire avec des pouvoirs limités. L'homme est seigneur de son destin. Lorsqu'il accepte et utilise cette force donnée par Dieu, la seule limitation est qu'il s'impose lui-même avec ses pensées. Les choses sont les choses. C'est un fait psychologique bien connu. La phrase dans le port « Quel homme pensez à votre cœur ?» c'est une vérité qui a déjà révolutionné et transformé la vie de milliers de personnes. Cultivez la conscience que l'Esprit divin est son propre Père et propriétaire de l'univers entier, avec toute l'abondance contenue en lui. Vous, comme votre enfant bien-aimé, avez le droit absolu de tout posséder comme lui-même. Ne priez jamais pour quoi qu'il en soit, mais s'accrochez à la pensée que tout est déjà le vôtre, en prenant tout le contrôle avec la confiance infinie et naturelle d'un enfant de Dieu. Ne soyez pas un mendiant. Soyez conscient de cela une fois pour toutes, que vous êtes le fils de l'empereur de l'univers. Dieu rencontre toutes les prières. Les prières impatientes, cependant, ne servent que de temps en temps. Si vous promettez à quelqu'un que vous ne pouvez pas donner, n'est-ce pas un geste vide? De même, si vous priez Dieu sans contrôler vos propres pensées, la prière n'aura aucune force. Les pensées et les sentiments doivent être concaténés lorsque vous priez. Sinon, Dieu seul reproduira votre petit filet avec un autre. Sera vider vos réponses à des doses homéopathiques. Souvent, la prière se souvient de plus de grognements timides d'un mendiant que de la demande confiante et aimante d'un ami. Tout comme l'enfant vigué et sûr de la protection des parents, le dévot devenant un enfant divin, perd toute peur et vient de dépendre complètement de la protection totale de Dieu. Au contraire, la personne qui ne cultive pas les qualités enfantines, l'attente dans l'âme, vit par le soi. La timidité, les préoccupations, les peurs et les attachements qui plongent leur paix dans un océan de souffrance. Avant notre Père céleste, nous devons être comme de petits enfants. Il aime ça. Il ne nous demande pas d'être soigneusement exhortés les définitions théologiques, ni les prières, ainsi que la perfection afin de ne pas offenser leurs oreilles impériales. Il veut juste que nous l'aimions de toute simplicité, avec l'amour des enfants saints. Si vous échouez à plusieurs reprises, ne vous découragez pas. Les échecs devraient servir de remède et non de poison pour votre développement matériel ou spirituel. La période de défaillance est la meilleure occasion pour lancer des graines de succès. Chaque nouvel effort après un échec doit être bien planifié et imprégné d'un degré d'attention de plus en plus intense. Quand une mauvaise habitude s'est dérangée, faites deux choses. Négativement, essayez de l'éviter, ainsi que tout ce qui le provoque ou le stimule, sans vous concentrer sur l'empressement à l'éliminer. Positivement, détournez l'attention sur une habitude saine et cultivez avec un engagement jusqu'à ce qu'elle fasse partie de vous. Plus vous vous améliorez, plus ceux qui vous entourent en bénéficient. Les compliments ne l'améliorent pas et la censure n'aggrave pas les choses qu'elle ne l'est. Pourquoi alors faire face aux oreilles? N'appelez pas lorsque les gens le louent, mais polissons.